Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Train Simulator Series Volume 15, France. Ce jeu a été développé en 1999 par Ongakukon et on va commencer tout de suite par une petite démonstration et après quoi on passera sur l'histoire du jeu, comment l'installer et les explications, vu qu'une partie du jeu est en japonais. C'est parti. Alors, le simulateur Train Simulator voilà, a été développé par Ongakukon. Il est sorti sur PC et Mac en 1999. Donc, dedans, on conduit un segment de RAM Inox Omnibus RIO qui télécommande une locomotive BB 25500. Voilà, on est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, entre Nice et Cannes. Voilà, de Cannes jusqu'à Menton exactement. Donc ce jeu a été sorti de la série Train Simulator Series, qui est une série développée par cet éditeur dans les années 90, avec plusieurs modèles qu'on va pouvoir retrouver là de jeux avec le même principe, hein, c'est que c'est une vidéo qui est filmée et qui défile. Mais en général, toute la série s'est développée au Japon, à part un épisode en Allemagne. Voilà. Et le 15e épisode de cette série se trouve en France. Donc voilà, on est sur le site que je vais vous mettre en lien pour télécharger le logiciel. Donc c'est tout ça, voilà. Vous pouvez le télécharger ici en entier, ou si vous voulez juste les images ISO, c'est là. Donc merci beaucoup à Ernit qui a uploadé ce jeu, car ça fait des années moi que je le cherchais personnellement. J'étais même à partir au Japon pour essayer de le retrouver, parce que malheureusement j'ai contacté la société Ongakukon et ils ne l'avaient plus du tout, même dans leur vieux dossier. Donc une fois que vous l'avez téléchargé,
vous allez vous retrouver avec ce dossier-là. Donc, comme vous pouvez voir, hop, on va entre Cannes, on passe pas par Grasse, Antibes, Niceville, Monte-Carlo et Menton, avec 2 types de trains, TER qui s'arrêtent partout, ou les semi-directs qui s'arrêtent seulement à Cannes, Antibes, Biot, Cannes-sur-Mer et terminus Niceville. Voilà. Bon, vous voyez, il y a des petits trucs sympas, genre on peut jouer avec un contrôleur. Bon, voilà, c'est un contrôleur japonais, voilà, c'est bon. On va aller voir tout de suite le PDF. Je vais vous raconter rapidement ce que ça dit. Donc là, c'est le système d'installation. Alors, on est aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, en 2024. Donc, pour ce faire, vous allez devoir créer ce qu'on appelle une machine virtuelle. Donc moi, je suis sur Mac, j'utilise UTM. UTM, c'est ça. J'ai installé dessus Windows XP avec un ISO, donc un fichier qui regroupe l'installateur de Windows XP. Je vous conseille de l'acheter, évidemment, de ne pas le craquer si vous le pouvez, autant que faire se peut. Ensuite, dedans, j'ai inséré le fichier ts15_1 ISO, voilà. Et pour l'installation, en fait, il suffit de partir là-dessus, My Computer, TS15, hop, et vous allez cliquer sur TS Setup. Voilà. Il faudra ensuite faire la même chose en insérant le CD2, donc TS15_2, hop, pareil, TS Setup. Et ensuite, ici, très important, clic droit, propriété, une fois que c'est installé, compatibilité, Windows 98 en mode de compatibilité. Et moi, j'ai mis en 640 par 480 pour que ça prenne tout l'écran. Parce que c'est un jeu à l'ancienne, donc avec une résolution très ancienne aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va revenir au PDF. Hop, zouf. Donc voilà l'installation, c'est bien CD2. Donc bon, je ne vais pas tout vous faire, hein, new, continue, exit. Voilà. On va passer là-dessus après tout à l'heure. Hop, hop, hop. Je vous laisserai découvrir le jeu par vous-même. Tout simplement. Alors, on va passer par la gauche. Donc, ça, c'est l'image de la voix. Ici, vous avez le signal quand il est en visuel, parce qu'on ne voit pas très bien sur la vidéo. Donc, il est repris ici. Le prochain signal, quand on commence à l'apercevoir, s'affiche là. Donc là, on a un voix libre. Ensuite, vous aurez en dessous, si possible, si c'est le cas, l'affichage des panneaux que vous pouvez rencontrer. Donc là, on a un TIVD 100. Là, on a une LTV 40. Et là, on a la reprise du contrôle de vitesse par balise avec LSSF. Voilà, le BP urge, le système de freinage, système de traction, BPSSF pour acquitter les signaux fermés. Ici, vous avez l'indicateur de vitesse. Ici, LSGR qui indique que le graduateur est revenu à 0. Pour les freins, c'est pas compliqué. À gauche, on a le RE. Au centre, on a la CG. À droite, on a les CF. Le réservoir égalisateur commande la conduite générale. Si c'est à 0 ici, ça doit être à 0 là. Si c'est à 5 bars ici, c'est à 5 bars. 0, tous les freins sont serrés au max. 5 bars, tout est desserré. Les cylindres de frein, c'est l'inverse. Si la CG est à 0, les cylindres de frein montent au maximum. 3,7 bars ici. Voilà, ensuite on est sur un système très japonais, donc qui vous donne le nombre de mètres avant le prochain arrêt. Il faudra bien faire attention à s'arrêter entre 5, 0 ou plus 5 mètres, sinon le jeu ne prend pas en compte votre arrêt. Sinon il faudra peut-être faire marche arrière ou des trucs comme ça, des trucs qu'on ne fait pas trop dans la vie réelle, enfin très rarement. Ça c'est l'indicateur de pente ou de rampe, voilà. C'est vraiment dans ce jeu que ça existe, ou au Japon surtout. Ça c'est le mode examen, avec les points qu'on gagne durant l'examen, donc point de confort, point d'arrêt, point d'horaire, point de respect des signaux, tout ça. La vitesse qui est encore reprise ici pour plus de clarté. Ça, c'est juste pour dire dans quel monde on est, donc je vous laisserai découvrir. Voilà, par exemple, si c'est une lumière rouge, ça veut dire qu'on est dans le mode examen. Et ça, c'est l'horaire. Voilà. Ici, c'est la fiche train, avec tous les arrêts. Et donc l'horaire de gauche, c'est l'horaire d'arrivée. L'horaire de droite, c'est l'horaire de départ. S'il y a un petit plus, ça veut dire que c'est à partir de 30 secondes.
Midi 23, 30 secondes. Midi 24, 30 secondes. Ah, voilà, c'est l'heure du départ. Voilà le fonctionnement de l'attraction, on va aller voir ça juste après, dans le jeu, directement. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Très rapidement. Donc, LSSF, elle va s'allumer et vous devrez acquitter sur BPACSF quand on passera un des signaux fermés. Les signaux fermés, c'est quoi? Voie libre, c'est un signal ouvert. Avertissement, c'est un signal fermé. Il commande une réduction de la vitesse. Le prochain signal sera fermé. Donc, par exemple, un carré de feu rouge. Ça, c'est un signal ouvert. Rappel de ralentissement, 30 ou 60, selon si ça clignote ou pas. Donc, la lumière LSSF s'éteindra au franchissement. Voilà, pour un peu plus de technicité, ça répète pas, ça répète, ça répète. Voilà, hop. Je rentre pas trop dans les détails, on est dans un jeu. Voilà, si vous observez cette indication, le KUB vous contrôle à, on va dire, en réalité à 10 km/h à l'approche du signal suivant. Voilà. Et si vous n'êtes pas à l'approche du signal suivant, c'est 30 km/h. Hop. Le sectionnement, on va passer à ça d'abord. Voilà, exécution du 60, donc là on est dans une zone 60. Exécution du 40, on est dans une zone 40, temporaire. Et ça, au dégagement de la rame, R reprise, on reprend la vitesse. Alors voilà, Cannes à Golfe Juan Valoris, 110 km/h, Golfe Juan Valoris, Niceville, 120 km/h, Niceville Menton, 90 km/h. Retenez bien ça, c'est important. Sectionnement à 500 mètres. Donc là, ça veut dire que dans 500 mètres, on va franchir le coupé courant. Il faudra être à 0 sur la position de traction et que LSGR, la petite lumière, si vous vous rappelez bien, soit allumée. Ça, fin de section coupé courant. Au dégagement par la queue du train, on pourra reprendre la traction. Le disjoncteur n'est pas géré dans cette simulation. Voilà, donc je ne passe pas spécialement de temps dessus. Voilà, ici, si c'est une petite flèche sur le côté qui monte, on est dans une pente. Si ça descend, c'est une rampe. Très simple. Voilà, ça c'est le barème des points. Donc si vous restez à 0 mètre, vous avez 3 points. Donc 0 mètre, c'est voilà, la gare, vraiment pile poil au bon endroit. Plus ou moins 3 mètres, 1 à 3 mètres, 2 points. Voilà, vous avez compris. Voilà, après c'est les horaires, tout ça. Hop. Voilà, bon ça on va aller directement le voir. Vous verrez, c'est très mignon comme jeu. Voilà, et ça c'est les commandes. Donc I c'est passer en traction et mettre des coups de traction. K c'est revenir au point 0, c'est-à-dire il n'y a ni traction ni freinage. M c'est dégraisser. Donc alors ça va soit régresser remettre dans l'écran de traction à 0, un par un, soit mettre du freinage. Voilà. O, ça va mettre la fonction PR, progression rapide. E, c'est le emergency, freinage d'urgence. Z, c'est mettre les deux coups de sifflet. X, coup aigu. C, coup grave. Espace, c'est pour acquitter LSSF. C'est l'inverseur. F, marche avant. N, neutre. B, marche arrière. Donc, voilà, 0, on a 0. S, position neutre. Plus, on incrémente des crans de traction dans la locomotive. Donc, elle va envoyer cran par cran, à chaque cran, plus d'électricité dans les moteurs de la locomotive. PR, le servo moteur graduateur va gérer automatiquement l'accélération pour qu'elle soit toujours au maximum. Quand on revient à S, normalement, ça stoppe l'augmentation des crans de traction. Et quand on revient à 0, la fonction moins n'étant pas simulée, on revient vers plus de traction, 0. Voilà, hop, on va passer directement. De toute façon, vous verrez tout ça. Vous pourrez traduire aussi de votre côté. On va relancer le jeu. Jean Lépin ici, Jean Lépin, train régional en provenance de Cannes et à destination de Vintimille avec
France Express régional, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec le concours de la Société nationale des chemins de fer français. Voilà, donc là c'est une démo de comment tractionner. Là on a une démo de comment freiner. Là, je vous laisserai voir par vous-même c'est comment circuler. Là, on a les signaux qui sont repris. Vous verrez, il y a quelques petites imperfections, trucs qui ont mal été faits pour les connaisseurs. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Mais voilà, là, on nous donne quelques exemples. Je vais en prendre un, intéressant. Donc là, ralentissement 60, elle est celle qui ne clignote pas, bon, c'est pas normal. TIVD 50, donc double situation. Qu'est-ce qui est important dans cette situation-là, c'est de ne pas oublier les signaux. Donc au rappel de ralentissement 60, on est à peu près à 60, on se met à 60. On n'oublie pas le 50. Ça c'est pas bon. Avertissement, on n'oublie pas la zone, on se met à 30. Les triples zéros apparaissent, on se met à 10. Arrêt toutes 3 minutes. Et au franchissement final, voilà, bon, on peut reprendre la vitesse. Donc, les payures. Voilà, le système de freinage a été fait par cran de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici on a le 0 plus PR. Voilà, sifflet. L'acquittement des signaux fermés, l'indicateur de vitesse, CG, RE, CF. Et la locomotive, voilà. Avec toutes les spécifications, comme sur Wikipédia. Avec le concours de la Société nationale. Donc là, il me demande de rentrer le CD2, ce que je vais faire tout de suite. Hop. Cannes. Bon là vous voyez c'est très simple, hein. On peut aller se balader comme des gros touristes. C'est vraiment le truc à la japonaise, ça, ce studio là, Ongakukan. Ils ont l'habitude de faire un petit peu de créer une ambiance de voyage dans leur jeu. Biot. Nice-Ville. Je vous laisse découvrir cette pépite. Bonjour, au marché aux fleurs, s'il vous plaît. Oui, naturellement. Là, nous arrivons sur la promenade des Anglais, vous allez voir. Avec ce temps, c'est magnifique. Avec ce temps, c'est magnifique.
Là, à votre gauche, vous avez le casino. On sait jamais. À votre gauche, vous avez le casino. On sait jamais. Pour l'hôtel Méridien. Et le jardin Albert Ier. Vous voyez, on peut se balader. Beaulieu-sur-Mer. Je vous laisserai regarder tout ça vous-même. Cap-Martin, Roquebrune. Voilà, l'idée c'est pour l'instant cette petite vidéo, c'est surtout de faire connaître ce simulateur, qui est très sympa. Avec le concours de la Société nationale des chemins de fer français. Hop, donc là il me demande de remettre le CD. Hop, on va le remettre. CD1, pardon. Oups là, je suis un peu vite. CD1, hop, voilà. Donc si vous cliquez directement sur les gares à droite, hein, vous pouvez vous y téléporter dans ce mode-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à le télécharger, si le jeu vous plaît. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à très bientôt sur Simcab.